le blé. Et livret. Chorakutu. Édition, ANJC Productions. Alliance des Nations pour Jésus-Christ. 2LEBLEETLIVRAIE. Symbole copyright 2012 nouvelle édition, ANJC Productions. Alliance des Nations pour Jésus-Christ. 5 avenue de l'Orme à Martin / 91 080 Courcouronnes. Téléphone, 00 33 1 60 79 14 65 / fax, 00 33 1 60 79 38 65. www.reformechrétienne.org. Tout droit de reproduction et de traduction réservé. ISBN 2-35194-017-4 / dépôt légal, 4 trimestre 2012. Imprimé en France par Graphem / 77111 Soignol. 3. Sommaire. Introduction. Chapitre 1. Jésus, semeur et propriétaire du champ. 1. Le blé, semence divine. 2. Le blé ou la vraie Église. 3. Qu'est-ce que la véritable Ecclésia? 4. La Pentecôte. 5. Le blé ou les saints de la grande tribulation. 2 livrets, semences sataniques. 1. Satan, l'ennemi de Dieu. 2. Les attaques de Satan contre le blé. 3. Le royaume de Satan et son armée. 4. Un combat spirituel. 5. Résister à Satan. 3 livrets, source d'ivresse et de zizanie. 1. Attention aux mauvaises compagnies. 2. Le vin de la débauche. 3. L'augmentation du péché. 4. L'amertume du levain. 4 livrets dans les églises. 1. Le levain des pharisiens et des sadducéens. 2. Les apparences sont trompeuses. 3. Prenez garde à l'apostasie. Chapitre 2. Arracher livret. Y éprouver, se séparer et combattre. 1. Éprouver les esprits et se séparer. 2. Se séparer. 3. Porter l'armure du combattant. 2. La moisson ou la fin du monde. 1. Le retour du Seigneur et le jugement des impies. 2. Le lac de feu, demeure définitive de l'ivraie. 3. Le grenier ou le millénium. Conclusion. Mon expérience avec l'ivraie. 5. 7. 7. 9. 11. 15. 22. 24. 25. 25. 31. 38. 48. 65. 72. 73. 75. 95. 99. 103. 103. 114. 121. 133. 133. 133. 134. 136. 146. 146. 158. 160. 167. 169. 4 LEBLEETLIVRAIE. Nota, les citations sont généralement empruntées à la version Osterwalder, Rive 1996, OST, sauf mention contraire. Les autres versions, s'il y a lieu, sont indiquées entre parenthèses. LSG = version Louis II, Rive 1910. NG = nouvelle édition de Genève, seconde révisée, 1998. SER = Bible seconde révisée, La Colombe, 1999. NBS = Nouvelle Bible seconde, 2002. SEM = Bible du Semeur, 2000, etc. 5. Introduction. Nous sommes dans une époque très confuse. Les gens qui cherchent Dieu se demandent où se trouve la vérité. Et la véritable Ecclésia, Église. Le mélange entre le bien-né. Le mal est devenu la norme, et Ésaïe 5h20. Les dons de l'esprit. Les miracles et l'évangile pur sont de plus en plus contrefaits. La majorité des personnes qui fréquentent nos assemblées se dit chrétienne, mais le comportement de beaucoup d'entre eux ne reflète pas la parole de Yehoshua. Actuellement, les églises sont davantage connues pour leurs scandales que pour leur sainteté. Les églises pentecôtistes ont perdu le feu du réveil. Les
Églises évangéliques ont perdu l'Évangile, les protestants sont retournés au catholicisme romain. Il n'est pas étonnant qu'à l'issue de ce triste bilan beaucoup de païens se tournent vers la science et l'occultisme tandis que les chrétiens sont de plus en plus nombreux à abandonner la foi. Cet état de choses a été prophétisé par le Seigneur dans la parabole du blé et de l'ivraie que nous allons décortiquer tout au long de ce livre. Il leur proposa une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé. Et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. À l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Matthieu 13, 24-30. CLEBLEETLIVRAIE. En méditant cette parabole, nous remarquons que lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Il est vrai que lorsqu'il y a un réveil spirituel divin dans une église ou dans un ministère, l'ennemi suscite aussi un faux réveil avec des faux ouvriers et des fausses manifestations spirituelles. Voilà pourquoi l'ivraie côtoiera le blé jusqu'à la fin du monde. Alors il renvoya la foule, et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, le champ, c'est le monde, la bonne semence. Ce sont les fils du royaume, l'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable, la moisson, c'est la fin du monde, les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. Matthieu 13, 36-43. Il est important de comprendre la parabole de Matthieu 13, 24-30. Elle met en évidence des personnages symboliques qui jouent un rôle majeur en ces temps de la fin que nous vivons. Le semeur du blé est Yeshua, c'est-à-dire Jésus-Christ. Le blé, ce sont les enfants de Dieu, les brebis, l'Ecclésia et les croyants de la grande tribulation. L'ivraie correspond aux enfants du diable, aux religions, aux scandales, aux péchés, aux fausses doctrines et aux démons. Le champ, c'est le monde. L'ennemi qui sema l'ivraie dans le champ, c'est Satan. Les moissonneurs sont les anges. La moisson, c'est la fin du monde. Redécouvrons ensemble l'enseignement capital que le Maître nous a donné au travers de cette parabole à la fois simple et riche en enseignements. 7. Il leur proposa une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Matthieu 13h24. La parabole du blé et de l'ivraie présente le Seigneur Jésus-Christ comme le propriétaire du champ et le semeur du blé. Nous savons que le champ dans cette parabole représente le monde. La Bible nous apprend que Jésus-Christ est le Créateur et le propriétaire du monde. Au premier chapitre de l'Évangile de Jean, il est écrit: Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses furent faites par elle, et sans elle pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait. Jean 1, 1-3.
qui est cette parole éternelle, cette personne distincte de Dieu et qui a fait toutes choses. Le verset 14 du même chapitre nous dit, et la parole devint chair, et habita au milieu de nous et nous vîmes sa gloire, une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père, pleine de grâce et de vérité. Et plus loin, la grâce et la vérité vinrent par Jésus Christ, Jean 1h17. Ainsi, cette personne divine, la parole éternelle, apparut sur la terre comme un homme, c'est le Seigneur Jésus. Et c'est lui qui a fait toutes choses. C'est par cette parole vivante que Dieu a créé le monde ou le champ dans lequel le blé a été semé. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, Genèse 1h1. Jean-Baptiste disait que Jésus est vraiment le propriétaire du champ ou du monde. Chapitre I. Jésus, semeur et propriétaire du champ. UILEBLEETLIVRAIE. Moi, je vous baptise d'eau, pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la main, il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Matthieu 3, 11-12. Le mot « air » dans ce passage nous parle du champ ou de la terre. En grec, air se dit « allo », qui signifie surface en terre ou aire de battage, c'est-à-dire le lieu dans le champ qui est aplani par un rouleau, avant d'extraire le grain par battage. Notre Seigneur Jésus Christ est le semeur qui sema le blé dans le champ afin qu'il porte de fruits. Le Seigneur Jésus Christ, propriétaire du champ, utilise l'agriculture dans cette parabole pour nous communiquer sa pensée. L'agriculture trouve son origine en Mésopotamie, entre les Tigres et l'Euphrate, où Dieu plaça l'homme pour cultiver la terre. Genèse 2h15. Ainsi, Sem, fils aîné d'Adam et Ève, était laboureur. Genèse 4, 2. Cette activité continua avec le peuple d'Israël au Poni, où Dieu ordonna la fête des moissons en demandant les premiers fruits de la terre. Exode 23, 16-19. Jésus se présente comme le semeur ou l'agriculteur. Dès la Genèse, le Créateur se présente comme l'agriculteur par excellence. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des 9 arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Genèse 1, 11-12. Dans la parabole de 4 terrains, Jésus est le semeur qui sème la parole le long du chemin, dans les endroits pierreux, parmi les épines et dans la bonne terre. Matthieu 13, 1-9. 1. Le blé, semence divine. Dans la Bible, les arbres et les plantes ont en général une valeur symbolique. Israël est comparé à un figuier, à une vigne et à un olivier, et Ésaïe 5, Zacharie 3h10, Matthieu 24h32. Dans les Saintes Écritures, le blé représente la céréale la plus précieuse et est souvent un type de l'humanité parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Il se nomme lui même le grain de blé qui devait tomber en terre et mourir pour porter beaucoup de fruits. Jean 12h24. L'offrande de gâteau était faite de fleurs de farine de froment. Exode 29, 2. Lévitique 2h1. À la fête des semaines, Pentecôte, d'après Lévitique 23h17, une offrande de gâteau devait être présentée. Elle se composait de 2 pains, en offrande tournoyés, cuits avec du levain. Et nous savons, par Exode 34, 22, qu'il s'agissait là des premiers fruits de la moisson du froment. Le blé est donc ici une figure des croyants qui possèdent la même nature que leur Seigneur. Il en est de
Même en Matthieu entre 3h12 et 13h24 à 30. Le blé est une plante annuelle appartenant à la famille des graminacées. Elle fait partie du groupe des monocotylédones, plantes dont la graine est entière. Les racines du blé sont fibreuses, sa tige haute est généralement creuse, entrecoupée de nudes où prennent naissance les feuilles. Le sommet de la tige porte une grappe de fleurs qui se transforme en grain puis constitue un épi. Le blé est une céréale qui s'adapte à des sols et à des climats variés. Spirituellement, le blé représente les enfants de Dieu, membres du royaume des cieux. Jésus, semeur et propriétaire du champ. DLEBLEETLIVRAIE. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Matthieu 13h27. Dans cette parabole, le blé est comparé à une semence. En grec, le mot « semence » se dit « sperma », traduit par « sperme » en français. Le sperme est un liquide biologique expulsé du corps lors de l'éjaculation. Il contient 400 millions de spermatozoïdes sécrétés par l'organe de reproduction masculin. Les spermatozoïdes contenus dans le sperme ont pour objectif de fertiliser l'ovocyte femelle et entamer ainsi le processus de reproduction. Lors des rapports intimes entre un homme et sa femme, les 400 millions de spermatozoïdes ont tous un objectif, atteindre l'ovule, l'œuf. Mais il n'y a qu'un seul qui y arrive. De même, le blé en tant que sperme doit atteindre un objectif. Les enfants de Dieu ont été sauvés et laissés sur terre pour atteindre les objectifs que le propriétaire du champ, Dieu, leur a assignés. Malheureusement, beaucoup d'entre eux se focalisent sur le ministère, leur ventre, le manger et le boire, et les choses de la terre, l'argent, les honneurs, le matériel et le sexe. Philippiens 3, 18-19, 1. Timothée 6, 1-10, 1 Jean 2, 15-16, 2 Pierre 2. Les objectifs des vrais enfants de Dieu devraient pour tant être l'adoration est la réponse de l'homme à la révélation de Dieu qui le conduit à lui donner toute sa vie. Romains 11h36. L'adoration puise sa source en Dieu, et lui seul doit être l'objet de notre adoration. Exode 20. Mais Satan, qui ne veut surtout pas que les chrétiens adorent le Seigneur, Luc 4, les distrait par toutes sortes de subterfuges, les soucis de ce monde, la télévision, l'activisme, la communion fraternelle. Nous sommes les membres d'un seul corps, Christ, 1 Corinthiens 12. En tant que 11 membres de ce corps, notre objectif doit être de nous bâtir les uns les autres. 1 Pierre 2h5, Hébreux 10, 24. 25. Le témoignage de Christ, nous sommes les lettres vivantes de Christ, 2 Corinthiens 3, 2-3, ainsi que le sel de la terre et la lumière du monde, Matthieu 5, 13-14. Par conséquent, nous devons influencer les païens par notre vie sanctifiée, intègre et juste, une vie qui reflète le Messie. 1 Pierre 2h12. Les noces, nous devons nous préparer à la rencontre de Yéhoshua comme les vierges sages, Matthieu 25. C'est la raison même de notre existence, être l'épouse de Christ, 2 Corinthiens 1, 1-3. La vie éternelle, les chrétiens sont appelés à chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, Matthieu 6h33. 2. Le blé, ou la vraie ecclésia. La véritable ecclésia que Yéhoshua viendra chercher est la véritable épouse de l'agneau. Cette épouse est le blé qu'il entend faire croître dans son champ, le monde, jusqu'à maturation, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle soit parvenue à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Messie. Éphésiens 4h13. L'ecclésia de Yéhoshua doit être bien préparée pour les noces. La première typologie de l'ecclésia dans les Écritures est Ève. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit
Seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Genèse 2h18, 21 à 22. Jésus, semeur et propriétaire du champ. 12 LEBLEETLIVRAIE. Adam et Ève étaient les premières habitations de Dieu. Créées par lui. Au début, il n'y avait pas de bâtiment ni de maison. La maison de l'homme était la nature et Dieu habitait en lui. Le verset 22 emploie le verbe « former », qui veut dire bâtir. Dieu a bâti Ève comme un vrai architecte bâtit une maison afin qu'elle soit un vrai tabernacle pour son esprit. Et une bonne épouse pour Adam. Il l'a bâti à partir de la côte, cela, en hébreu, poutre. En français, d'Adam. Ève était le corps et Adam la tête. Ainsi, il en est de même de l'Église, l'Ecclésia, de Yerahe. Christ est la tête, l'Ecclésia, le blé, et son corps. Notons que cette première Église, Ève, qui avait pour tête Adam, régnait sur terre avec une vision royale, une autorité gouvernementale, comme devrait le faire la véritable Église de Dieu. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez fécondes. Multipliez, remplissez la terre, et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. Et sur tout animal qui se meut sur la terre. Genèse 1h28. Adam et Ève avaient reçu le pouvoir de être fécondes, porter du fruit, être fructueux. Jean 15. Multiplier, être ou devenir grand, être ou devenir nombreux. Remplir la terre, c'est la plénitude, l'abondance, être accompli ou achevé. Philippiens 1h6. Assujettir la terre, subjuguer, forcer, garder sous. Amener en servitude. Luc 10h19. Dominer sur la création, gouverner, avoir la domination. Dominer, fouler aux pieds. Matthieu 16h19. Adam et Ève avaient reçu de Dieu le mandat de régner sur la terre comme le Père règne dans les cieux. Ils étaient les premiers temples humains et terrestres dans lesquels le Seigneur habitait. Ils avaient la charge de garder et de cultiver le jardin d'Éden. 13. La deuxième typologie de l'Église est le tabernacle de Moïse. Lorsqu'Adam et Ève désobéirant à Dieu, Genèse 3, et qu'ils sortirent de sa présence, Dieu, par amour pour les hommes, voulut tout de même habiter au milieu d'eux. C'est alors qu'il demanda à son serviteur Moïse de lui construire un sanctuaire. Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Exode 25, 8-9. Le tabernacle de Moïse devait être construit selon le modèle céleste. Dieu voulait que ce tabernacle soit la copie exacte du modèle qu'il avait présenté à Moïse. Mais qu'avait réellement vu Moïse? Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur. Des biens à venir, il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire, qui n'est pas de cette création, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Hébreux 9h11 et 24. Le tabernacle et le sanctuaire correspondent à la même entité. Cette entité n'est pas construite de main d'homme. Et c'est ce qu'a vu Moïse sur le mont Sinaï. Le tabernacle ou le sanctuaire dont il est question dans les Écritures n'est rien d'autre que le ciel, la nouvelle Jérusalem. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son
peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Apocalypse 2, 1-3. Sur le mont Sinaï, Moïse avait vu le tabernacle céleste. Apocalypse 21, Hébreux 10h11, c'est-à-dire la nouvelle Jérusalem, et devait construire une copie identique à l'original sur terre. Hébreux 9h24, Exode 25, 8-9. Jésus, semeur et propriétaire du champ. 14 LEBLEETLIVRAIE. Depuis la mort de Christ à la croix et l'accomplissement de la loi, ce tabernacle, mosaïque, fait de main d'homme, a été remplacé par l'Ecclésia, le blé. En d'autres termes, tous les enfants de Dieu, c'est à accent grave. Dire tous les hommes qui acceptent Jésus-Christ comme Sauveur, Seigneur et époux constitue ce tabernacle dans lequel habite, tout simplement, Dieu. Enfin, la troisième typologie de l'Ecclésia est le temple de Salomon. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. 2 Samuel 7, 12-13. David voulait bâtir un temple à la gloire de Dieu, mais le Seigneur l'en empêcha car il était un guerrier et avait les mains souillées de sang. 1 Chronique 28, 2-3. Il confia cette tâche à son fils Salomon qui construisit cet édifice. Or, selon la prophétie de Dieu à Samuel, ce temple qui devait être construit était associé au règne éternel, au royaume de Dieu et au trône. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. 2 Samuel 7h16. Le règne du fils de David devait être un règne éternel. Il y a eu un premier accomplissement de cette prophétie avec le règne de Salomon, fils naturel du roi David, mais Salomon est mort. Cependant, le second et dernier volet de cette prophétie biblique se rapporte à un règne dont le roi ne meurt jamais car il est éternel. Ce roi c'est le Messie, fils de David, dont les prophètes ont annoncé la venue. Ce roi Yehoshua régnera pour l'éternité avec l'Église, l'Ecclésia, ou le blé, son épouse. Nous ne pouvons pas dissocier l'Ecclésia qui est aussi appelé le corps de Christ, sa poutre et sa bien-aimée, du royaume éternel. 2 Samuel 7, 1-16. 15. 3. Qu'est-ce que la véritable Ecclésia? Aux yeux de Dieu, il existe une seule Église. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église. Dit Jésus-Christ en Matthieu 16h18. Le mot « Église » est la traduction du mot grec Ecclésia, ike, signifie « hors de » et Ecclésia signifie « appel ». Elle désigne une assemblée particulière et solennelle ayant une fonction spécifique dans la cité. Le mot « Ecclésia » apparaît plus de 80 fois dans le Nouveau Testament. Ecclésia, au singulier se rapporte à l'Ecclésia universelle, mais aussi à une Ecclésia communautaire ou une Ecclésia familiale. Donc, le mot « Ecclésia » ne peut pas signifier une dénomination, un édifice ou une organisation quelconque. La Bible dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18h20. L'Ecclésia peut être une assemblée familiale ou locale. Et elle est évoquée en ce sens à de nombreuses reprises. Notamment dans les épîtres de Paul qui dit par exemple aux Romains, saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. Romains 16h5. Les habitudes religieuses et les abus de langage nous amènent à parler aujourd'hui des églises en limitant ce mot aux bâtiments qui les abritent ou aux dénominations qui les désignent, catholiques, baptistes, pentecôtistes, méthodistes, etc. Or la Bible n'utilise pas ce terme dans ce sens. Dieu voit une seule Ecclésia, composée d'hommes et de femmes de toutes les nations, véritablement convertis et qui confessent le nom de Jésus-Christ. Depuis son origine, l'Ecclésia a pour vocation de constituer un groupe mis à part parce qu'il ne répond pas du tout aux critères du monde dans lequel il émerge. De là
Même manière, les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte par la grâce de Dieu pour constituer une nation à part, dans un pays où coule le lait et le miel. Dans le grec classique, le mot « ecclésia » désignait l'assemblée plénière des citoyens appelés à la gestion des Jésus, semeur et propriétaire du champ. 16 LEBLEETLIVRAIE. Affaires publiques, des ecclétoi. Plus tard, ce terme s'est appliqué à toute assemblée populaire, le judaïsme hellénistique dénomme « ecclésia », l'assemblée du peuple d'Israël sous le regard de Dieu, en hébreu Ka'al-Kual. Yahvé. C'est cette signification religieuse transposée au plan chrétien que le Nouveau Testament a maintenue. L'Ecclésia était chez les Grecs, l'assemblée de tous les citoyens. Il y avait près de 5000 à 6000 citoyens présents, qui avaient chacun droit à la parole contrairement à nos églises modernes où les membres sont muselés et où seuls les pasteurs sont autorisés à s'exprimer. Elle tenait 3 ou 4 séances par mois, après convocation par voie d'affiche. Pour les séances extraordinaires, la convocation se faisait par la trompette des héros. Elle débattait sur l'ordre du jour proposé par la boulée. Le but de la convocation de réunion de l'Ecclésia était de voter les lois et prendre toutes les décisions de la cité, d'élire les magistrats et de pratiquer l'ostracisme pour 10 ans contre un citoyen qui ne respecterait pas la loi. Les réunions de l'Ecclésia avaient lieu d'abord sur l'Agora, puis sous Périclès, sur la Pénix, une des collines d'Athènes. Yehoshua s'était servi d'un terme grec, ecclésia, pour parler de son assemblée. Selon l'auteur de l'Épître aux Hébreux, Hébreux 12. L'Ecclésia véritable ne s'est pas approchée de la montagne de Sinaï, qui représente Agar, c'est-à-dire l'esclavage. Galates 4, 24-25, la Jérusalem d'en bas, la loi de Moïse. L'Égypte et Sodome, Apocalypse 11h8. L'Ecclésia véritable s'est approchée non des cités de ce monde, mais de la cité de Dieu, qui correspond à la montagne de Sion, royaume céleste, le lieu élevé, la Jérusalem céleste et l'assemblée céleste. L'Ecclésia de Yehoshua se définit comme un groupe mis à part, destiné à se placer volontairement hors du monde, du péché, de Babylone, puisqu'elle est l'assemblée qui se réclame du Seigneur. Elle évolue dans la communion fraternelle qui résulte de son étroite communion avec le Seigneur Jésus. Elle a aussi la charge d'élire ses anciens ou surveillants pour gérer les assemblées qui constituent son 17. Corps, acte 14h23, comme dans l'Ecclésia grecque où des citoyens étaient appelés à la gestion des affaires publiques. Au travers du sacrifice parfait de son Fils, Dieu nous a retirés du monde et de ses œuvres mortes, Exode 3. Il nous a sortis des systèmes des hommes et de la dépendance des choses de ce monde. Dans le livre de Jean au chapitre 17 verset 16, Christ dit à ses apôtres qu'ils sont dans le monde mais qu'ils n'appartiennent pas au monde. Ils ne doivent pas s'identifier au monde ni à ceux qui veulent y vivre, mais ils doivent continuer à le côtoyer afin de pouvoir l'influencer. Jean dit que le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Dans le livre de Matthieu au chapitre 16 verset 18, Christ évoque pour la première fois à l'Église en annonçant à Pierre que lui, Christ, bâtira son Église et que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Donc l'Église, construite par Christ et dépendante de lui, est appelée à éclairer les hommes de ce monde. J'édifierai mon Église, Ecclésia, devant laquelle ni le pouvoir de la mort ni les puissances infernales ne peuvent résister, aucun ennemi ne pourra la détruire. Matthieu 16. 18, version Martin. L'Ecclésia que Yehoshua édifie ne peut être détruite ni par les hommes, ni par le diable. Tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde, et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. 1 Jean 5h4. Ce passage de Matthieu 16 au verset 18, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon
Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, nous enseigne beaucoup sur l'Ecclésia. Corps du Christ, la véritable épouse de l'agneau. Cette déclaration, tu es Pierre, en grec, Pétro, Pierre, qui veut dire petit caillou. Et sur ce roc, en grec, Pétra. Le rocher, je bâtirai mon église, est considéré comme un jeu de mots, parfois accentué dans certaines versions. En réalité, il ne s'agit nullement d'un jeu de mots car la signification est très profonde et il est regrettable qu'elle ait été négligée. Jésus, semeur et propriétaire du champ. 18 LEBLETLIVRAIE. Le sens essentiel à saisir dans ce verset, c'est que Yéhoshua le Messie lui-même bâtit l'Ecclésia, 1 Corinthiens 3h11, Acte 4h11. 4 vérités fondamentales s'imposent à la lumière. De Matthieu 16h18. Tu es Pierre, Yéhoshua s'adresse à Pierre ancien. Nomment appelé Simon qui signifie roseau. Effectivement. Simon, avant de recevoir la révélation de qui est le Messie par le Père, était comme un roseau soumis à tous vents de doctrine. Mais lorsqu'il a reçu cette révélation divine, Jésus a changé son nom et l'a appelé Pierre, Pétros, qui signifie en grec, petit caillou. L'Église est donc constituée de pierres vivantes, chacune d'entre elles étant une maison spirituelle fondée sur la révélation et la personne de Christ, une Pierre 2h5, Éphésiens 2h20, c'est avec les hommes qui sont des pierres vivantes que Yéhoshua a bâti l'Ecclésia. Or beaucoup de gens investissent des millions dans des briques et négligeant les hommes, ceux-là même qui constituent l'Église. Sur ce roc, Pétra en grec signifie rocher. Ce rocher constitue le fondement de l'Ecclésia. Ce fondement est Yéhoshua lui-même. Il est le rocher des siècles, et Ésaïe 17h10. Et Ésaïe 26, 4, Acte 4h11, 1 Corinthiens 10, 4. Le fondement de l'Ecclésia est également la parole de Dieu, Jésus-Christ. Je bâtirai, dans Genèse 2h22 il est dit que, Yahvé forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Le verbe utilisé ici est le même que celui employé dans le psaume 127, 1, Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain, si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Le prophète Zacharie avait prophétisé qu'un homme, dont le nom est Germe, viendrait pour bâtir le temple de 19. Dieu, tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées, voici. Un homme, dont le nom est Germe, germera dans son lieu. Et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera. Et dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône. Et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre, Zacharie 6, 12-13. Selon ce passage, l'Ecclésia de Yéhoshua est associée à la majesté, au trône, c'est-à-dire au royaume de Dieu, et à la sacrificature. C'est Yéhoshua, postérité de David, qui bâtit son Ecclésia selon la prophétie du prophète Nathan. Maintenant tu diras à mon serviteur David. Ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu fasses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand. Comme le nom des grands qui sont sur la terre, j'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour
toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père. Et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai. Avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes, mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. 2 Samuel 7, 8-16. Les traditions humaines ne peuvent pas se substituer à la parole de Dieu et à la vision du Seigneur pour son peuple. L'Ecclésia a déjà été bâtie il y a 2000 ans, Actes 2, 1. 47, selon ce passage, la maison de Dieu, qui est l'Ecclésia. Jésus, semeur et propriétaire du champ. 20 LEBLEETLIVRAIE. Est bâti au nom de Yahvé ou Yehoshua, et son nom est là. Parole de Dieu, Apocalypse 19, 12-13. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18h20. Au nom de qui, de quelle organisation religieuse ou dénomination vous réunissez-vous? Étiez-vous zélés pour la parole de Dieu ou pour les traditions de vos pères? Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation. Étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères, Galates 1, 13-14. Mon ecclésia, l'ecclésia appartient à Yehoshua qui est le rocher sur lequel il faut se fixer. Il ne doit pas y avoir de confusion entre le petit caillou, c'est-à-dire les chrétiens, et le rocher, Dieu. Malgré l'onction que Dieu avait accordée à Pierre, il n'est pas le rocher sur lequel l'ecclésia doit être bâtie. Or, une mauvaise compréhension de ce verset a permis l'émergence d'hommes se disant oints pour regrouper et conduire l'Église du Seigneur mais qui se la sont appropriée. L'Ecclésia est la propriété de Yehoshua, c'est son épouse. Ainsi, comme l'Ecclésia véritable est composée de pierres vivantes qui ont pour fondement le roc, Yehoshua. Et parce qu'elle est bâtie par Yehoshua le Messie lui-même. Et quelle est sa propriété, les démons ne peuvent pas la détruire. L'Ecclésia véritable ne peut pas être confondue avec un bâtiment, une dénomination ou une fédération puisqu'elle est composée de pierres vivantes qui sont les hommes et les femmes nées de nouveau dans toutes les nations, une pierre. 2h05. Yehoshua le Messie est le fondement de l'Ecclésia qui ne peut et ne doit pas être bâti ou reposer sur un homme. Acte 4, 11. Les hommes ne peuvent pas bâtir à la place de Jésus-Christ qui affirme « Je bâtirai ». 21. Certes, il est nécessaire que les chrétiens se rassemblent pour prier dans la communion et dans l'unité comme le veut la parole, mais chacun doit avoir une vie spirituelle en dehors des réunions. D'ailleurs, la persécution nous obligera à prier au sein de petits groupes cachés dans des maisons. Nous devons nous y préparer d'ores et déjà en instaurant des églises dans nos familles. Pour progresser dans la foi chrétienne, nous devons revenir totalement à la parole de Dieu et rejeter les fausses doctrines et les traditions d'hommes. Par conséquent, les personnes qui refusent de prier ailleurs que dans une grande et belle salle sont dans l'erreur. L'Ecclésia est la propriété de Jésus-Christ et non celle des hommes. Malheureusement beaucoup de dirigeants évangéliques ont pris en otage le peuple de Dieu. Nous devons examiner le fonctionnement actuel de nos assemblées à la lumière de la parole de Dieu et agir en conséquence. Pour résumer, Yehoshua le Messie bâtit son Ecclésia avec des pierres vivantes, les chrétiens nés de nouveau, 1. Pierre 2h5. Cette Ecclésia est dirigée par le Saint-Esprit qui a établi premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les docteurs et ensuite ceux qui ont reçu des dons leur permettant d'accomplir des miracles, des guérisons, de secourir, de gouverner et de parler diverses langues. 1 Corinthiens 12h28, Éphésiens 4h11. Le Seigneur Yehoshua a bâti une Ecclésia constituée
d'hommes et de femmes de toutes les nationalités et de toute origine raciale ou sociale, 1 Corinthiens 12. Il a établi les 5 ministères précisément énoncés dans l'Épître. Éphésiens 4h11 pour perfectionner son peuple en vue de l'œuvre du ministère, puisque tous les chrétiens sont ministres de Dieu. L'Ecclésia véritable est la maison de Dieu. La colonne est l'appui de la vérité, 1 Timothée 3h15. Jésus, semeur et propriétaire du champ. 22 LEBLEETLIVRAIE. 4. La Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tout remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait tant séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parses, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient, et disaient, ils sont pleins de vin doux. Actes 2, 1, 12. Le mot Pentecôte vient du grec ancien, Pentecosté, qui signifie 50e, jour après Pâques, en grec. Moderne, on prononce Pentecosti. Cette fête de YHWH qui a des origines hébraïques devait s'accomplir à la naissance de l'Ecclésia. En effet, la Pentecôte, fête célébrée 50 jours après la Pâques, nous parle de la liberté car le nombre 50 représente le jubilé. Or, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, 2 Corinthiens 3h17. 23. L'Esprit Saint qui est descendu sur les apôtres le jour de la Pentecôte, acte 2, est venu leur apporter la liberté. La liberté d'exprimer haut et fort leur foi et d'apporter le message de Christ aux nations afin que celles-ci soient affranchies du péché et de la puissance des ténèbres. Notons qu'à l'origine, la Pentecôte était une des fêtes célébrée en l'honneur de YHWH tout comme la Pâque. C'était une fête agricole qui préfigurait l'effusion de l'Esprit. Acte 2. La Pentecôte porte le nom de Shavuot, ou fête des semaines car elle a lieu 7 semaines après la Pâque. On l'appelle aussi la fête des prémices, la Pâque étant la fête des semences. À l'instar de son caractère agricole, la Pentecôte avait également un sens spirituel. Elle rappelait l'événement historique du dos de la Torah sur le mont Sinaï. Ainsi, Shavuot, la Pentecôte juive, est la conclusion, la clôture, l'accomplissement de Pessa, Pâque juive. C'est en effet pour lui donner la Torah que Dieu a fait sortir Israël d'Égypte. La Pentecôte signifie 50e. La liberté ou le jubilé car le nombre 50 représente la liberté, 1 Corinthiens 7h23, Galates 5h1. La moisson, l'Ecclésia véritable avec la vision de la moisson, faire des nations des disciples. L'effusion de l'Esprit, sachons que jusqu'au retour du Messie, l'Ecclésia véritable vivra en permanence la puissance de l'Esprit de Dieu. La Pentecôte était la seule fête d'YHWH qui était célébrée avec le levain. La présence du levain lors de cette fête évoquait la présence future de l'ivraie au milieu des enfants de Dieu.
Ce n'est pas un hasard si l'Ecclésia est née le jour de la Pentecôte. L'ennemi est présent dans les différents réveils de l'Ecclésia afin de s'aimer livrer et de la détourner de sa vision principale, Christ son épouse et le royaume des cieux. Jésus, semeur et propriétaire du champ. 24 LEBLEETLIVRAIE. 5. Le blé, sein de la grande tribulation. Le blé représente également les personnes qui se convertiront pendant la grande tribulation. Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte, en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône, et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en disant, Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, et la force, soit à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ceux sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux, ils n'auront plus faim. Ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Apocalypse 7, 9. 17. Pendant la grande tribulation, de nombreuses personnes répondront à l'appel à la repentance lancé par les serviteurs de Dieu et en particulier les 2 prophètes d'Apocalypse 11. Fort heureusement, elles refuseront la marque de l'homme impie et se convertiront au Seigneur Jésus-Christ. Il se produira donc un grand réveil pendant la grande tribulation. Lors du retour visible du Seigneur avec l'Ecclésia, ces saints appelés brebis ou justes seront séparés d'avec les boucs. Matthieu 25, 31-46. 25. 2 livrets, semences sataniques. 1. Satan, l'ennemi de Dieu. Il leur proposa une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de livrets parmi le blé, et s'en alla. Matthieu 13, 24-25. Alors il renvoya la foule, et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui, et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, le champ, c'est le monde, la bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin, l'ennemi qui l'a semé. C'est le diable, la moisson, c'est la fin du monde, les moissonneurs, ce sont les anges. Matthieu 13, 36-39. Le mot grec traduit par « ennemi » dans ces passages signifie haï, odieux, haïssable ou encore hostile. L'ennemi qui sema l'ivraie parmi le blé et le serpent. De Genèse 3h15 qui représente bien évidemment le diable. Ou Satan, l'accusateur des chrétiens, appelé également le Dieu de ce siècle. Apocalypse 12, 7-12. Il est animé d'une haine terrible contre Dieu et ses enfants. Il est important de savoir que le mot « diable » vient du grec « diabolo » et signifie « calomniateur ». Le diable se sert donc de la langue pour allumer des feux dans les ministères, les foyers, etc. Le mot Satan est tiré de l'hébreu « sauton » et veut dire « adversaire ». Il est l'auteur de la calomnie et l'adversaire de tous ceux qui veulent obéir à Jésus-Christ. Satan fait tout son possible pour éloigner les enfants
de Dieu de leurs objectifs mais également pour empêcher l'accès aux personnes qui ne sont pas encore entrées dans la bergerie afin qu'elles n'y entrent jamais. Jean 10. Le diable est l'ennemi qui s'aime livrer partout où il y a un réveil, une assemblée ou un ministère. Jésus, semeur et propriétaire du champ. 26 LEBLEETLIVRAIE. Les origines de Satan. L'origine de Satan est décrite dans les passages d'Ésaïe 14 et d'Ézéchiel 28, il y apparaît sous le nom de « roi de Tyr ». Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, porteur de lumière, fils de l'aurore? Comment as-tu été abattu à terre, toi qui foulais les nations? Tu disais en ton cœur, je monterai aux cieux. J'élèverai mon trône par-dessus les étoiles de Dieu, je siégerai sur la montagne de l'assemblée. Aux régions lointaines de l'Aquilon. Je monterai sur les hauteurs des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu es descendu dans le sépulcre, dans les profondeurs du tombeau. Ésaïe 14, 12-15. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr, et dis-lui, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, tu étais le couronnement de l'édifice, plein de sagesse, parfait en beauté, tu te trouvais dans l'Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de pierres précieuses de toutes sortes, la sardoine, la topaze, la chalcédoine, la chrysolite, l'onyx, le jaspe, le saphir, l'escarboucle, l'émeraude et l'or. Les tambours et les flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Je t'avais établi comme chérubin protecteur, aux ailes déployées, tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais au milieu des pierres de feu. Tu fus intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée en toi. Au milieu de ton riche commerce, ton cœur s'est rempli de violence. Et tu devins coupable, je te précipiterai de la montagne de Dieu, je te détruirai, ô chérubin protecteur, du milieu des pierres de feu. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Et tu as corrompu ta sagesse par ton éclat, je te jetterai par terre, je te donnerai en spectacle au roi, pour qu'il te regarde. Ézéchiel 28, 12-17. Dans ces passages, nous voyons l'origine du serpent et les raisons pour lesquelles Dieu l'a expulsé du ciel. En effet, avant sa chute, Ésaïe 14, 12-15 et Ézéchiel 28, 16-19, Satan 27 était un ange de lumière appelé « brillant », nom qui signifie « porteur de lumière ». C'était un chérubin protecteur créé par Dieu. Il était responsable de l'adoration dans le ciel, notamment par la musique. Néanmoins, tous ces titres d'honneur, cette position élevée où Dieu l'avait placé. Ézéchiel 28, 13-14, n'ont pas suffi à Satan. Son cœur s'est rempli d'orgueil, et Ésaïe 14, 13-14 et Ézéchiel 28, 16-17, et il a voulu prendre la place de Dieu. Suite à cette rébellion, une guerre s'est déclenchée au ciel et Dieu a alors précipité Satan sur la terre, et Ésaïe 14h12 et 15. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon combattit, lui et ses anges, mais il ne fut pas le plus fort, et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée, il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez vous, cieux, et vous qui habitez les cieux. Malheur à la terre et à la mer.
car le diable est descendu vers vous. Plein de fureur, sachant qu'il a peu de temps. Apocalypse 12, 7-12. Lorsque Satan a été précipité du ciel sur la terre, Luc 10h18, elle est devenue informe et vide. Genèse 1h2. La nature de Satan a été changée. D'astre brillant et d'ange de lumière qu'il était, il est devenu le prince des ténèbres. Apocalypse 12h9. Satan dans sa chute a entraîné avec lui un tiers des anges. D'autres anges ont quitté leur demeure pour s'accoupler avec des femmes humaines et donnèrent ainsi naissance aux géants. Ces anges sont à la base de la mythologie. Jésus, semeur et propriétaire du champ. 28 LEBLEETLIVRAIE. La mythologie. La mythologie est l'étude des mythes, elle existe naturellement depuis la nuit des temps. Les Grecs, les Romains, les Égyptiens, ont tous des dieux et déesses qui occupent des rôles plus ou moins importants dans leur mythologie. Les histoires mythologiques sont habituellement des récits à propos de héros qui, selon leur mérite, étaient favorisés par les dieux, ou parfois ils leur nuisaient, comme dans le cas d'Ulysse. Ils surpassaient ou étaient écrasés par les épreuves qui se dressaient sur leur chemin, selon le bon vouloir des dieux. L'apôtre Paul nous apprend qu'il y a des êtres qui sont appelés dieux, car, s'il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre. Comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses. Et par qui nous sommes. 1 Corinthiens 8, 5-6. Toutes les civilisations ont des histoires mythiques. Ces mythes étaient transmis de génération en génération comme une tradition. La Bible fait mention des débuts de la mythologie. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. 29. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Genèse 6, 1-7. Le mot « géant » dans ce passage se dit « néphilim », dont la racine est « naphal » en hébreu et se traduit par « tomber ». Ce verbe a été utilisé pour Satan dans Ésaïe 14h12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Ces anges déchus portent aujourd'hui les noms de Zeus, ou Jupiter, d'Isis, d'Osiris, d'Hermès, d'Ulysse, d'Apollon, d'Horus, d'Astarté, de Béol, de Diane, de Dionysos, de Poséidon, etc. Selon les Écritures, ces dieux mythologiques étaient les anges qui avaient, de manière délibérée, abandonné leur demeure, c'est-à-dire le ciel. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Jude 5-7.
Ces fils de Dieu qui sont allés avec des femmes n'étaient pas de la postérité de Seth comme quelques-uns le croient. Mais il s'agit plutôt des anges qui ont quitté le ciel longtemps après la rébellion de Satan. Jude et Pierre parlent de ces anges comme étant des instigateurs de la vie de débauche dans laquelle étaient plongés les hommes d'avant le déluge et ceux de l'époque de l'eau, car, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont Jésus, semeur et propriétaire du champ. 30 LEBLEETLIVRAIE. Péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres. Et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, le 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. 2 Pierre 2, 4-8. Ces anges ont poussé les hommes de l'époque de Noé à la débauche, à l'homosexualité et à toutes sortes de vices, au point où le Seigneur a décidé de détruire toute la terre afin d'éradiquer cette race impure. Ils ont agi pareillement avec les habitants de Sodome et Gomorrhe, et l'Éternel a frappé ces villes épargnant seulement Lot et sa famille. Car, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, 2 Pierre 2h4. Ces démons, tout comme leur maître Satan, sont en colère contre l'homme que Dieu a choisi pour régner avec lui. Ils savent qu'ils finiront dans la géhenne lors du jugement dernier. Ils cherchent donc à posséder de plus en plus d'humains et à les conduire à toutes sortes de dérèglements afin de les entraîner dans la damnation éternelle avec eux. Par exemple, certains d'entre eux, Béel, Astarté, Eus, Jupiter, Diane, Assis, Osiris, Malcolm, la reine du ciel, Dagon, Mammon, Rimon, ont réussi à se faire adorer par des millions de personnes dans le monde. Satan a donc une armée bien constituée dont il se sert pour attaquer les chrétiens. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent se préparer dans la prière à résister contre les puissances occultes et leurs attaques. 31. 2. Les attaques de Satan contre le blé. Une des raisons pour lesquelles Satan a semé l'ivraie parmi le blé est la destruction définitive des saints. Il provoque des troubles au sein des assemblées chrétiennes et des guerres entre chrétiens. Pour mieux comprendre les tenants et aboutissants de cette guerre entre le blé et l'ivraie, il importe de remonter au péché originel et aux origines de Satan. Il y a une inimitié entre le serpent et sa postérité, l'ivraie, d'un côté et Yerache et son épouse de l'autre, Genèse 3h15. Après la désobéissance d'Adam et Ève, Dieu prononça un certain nombre de malédictions qui allaient les frapper de plein fouet, eux et leurs descendance. Dieu déclara, en particulier, qu'il y aurait une inimitié ou une haine entre la femme et le serpent, et entre leurs descendantes respectives. La guerre entre les deux semences, le blé et l'ivraie, a donc commencé depuis le jardin d'Éden quand Dieu dit au serpent que sa nourriture serait désormais de la poussière. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux de la campagne. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Genèse 3h14. Or cette poussière qui constitue la nourriture du serpent est en réalité l'homme. Il dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi, c'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des chardons et des broussailles, et tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans le sol, d'où tu as été pris, car tu
Et poussière, et tu retourneras à la poussière. Genèse 3, 17-19. C'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Romains 5h12. Jésus, semeur et propriétaire du champ. 32 LEBLEETLIVRAIE. Ainsi, depuis la chute de nos premiers parents, il y a toujours eu la guerre entre les enfants de Dieu et les enfants du diable, et ce conflit durera jusqu'à la fin du monde. C'est la guerre entre le blé et l'ivraie. Abel, le blé, a été tué par son propre frère Caïn, l'ivraie. 1 Jean 3, 12-13. Ainsi, tous les véritables enfants de Dieu subissent des attaques de l'ennemi à cause de leur amour pour la vérité. Le blé, nourriture de Satan. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux de la campagne. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière, l'homme, tous les jours de ta vie. Genèse 3h14. Il dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des chardons et des broussailles, et tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans le sol, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Genèse 3, 17-19. Jésus avait déjà averti Pierre au sujet de l'acharnement de Satan à détruire l'homme. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas, et toi, quand tu seras revenu, à moi, affermis tes frères. Luc 22, 31-32. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, une pierre. 5h08. Pour bien mener son combat spirituel contre l'homme, Satan utilise ses démons, selon leur spécialité, pour oppresser, posséder et détruire entièrement l'être humain. En effet, l'homme est constitué de 3 parties très convoitées par Satan. 33. L'esprit, Job 32, 8, 1 Corinthiens 2h11, l'esprit humain est aussi appelé l'homme intérieur, 2 Corinthiens 4h16. Cette partie de l'homme lui permet d'accéder au monde spirituel, de comprendre les choses divines. Le diable, ne voulant pas la communion de l'homme avec Dieu, aveugle les hommes au niveau de l'esprit, 2 Corinthiens 4, 3-4, mais Dieu ouvre l'intelligence de ceux qui sont à lui. Luc 24h45. Pour réaliser son projet, Satan utilise des démons qui ne possèdent que l'esprit de l'homme. Parmi ces esprits impurs, il y a les démons de la sorcellerie qui sont à l'œuvre lors de la méditation transcendantale, des voyages astraux. Les maris et les femmes de nuit, les démons de mort comme la nécromancie, etc. L'âme, c'est le siège de la volonté, des émotions, de l'intelligence. C'est aussi le cœur de l'homme. Les démons qui possèdent l'âme sont énumérés dans Marc 7, 21-23. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Parmi les démons possédant l'âme il y a les démons de la colère, du rejet, du mensonge, de la jalousie, etc. Le corps physique, les démons qui possèdent le corps provoquent des maladies que la médecine ne peut déceler ni guérir. Mais attention, toutes les maladies ne sont pas d'origine démoniaque. Certaines affections, comme la perte de sang, l'arthrose, les fibromes, l'impuissance sexuelle,
La stérilité, la frigidité, le cancer, sont parfois provoqués par la présence de démons. La Bible nous en donne plusieurs exemples, notamment dans Luc 13, 10-16. Il existe des démons, comme ceux de la folie, qui possèdent les 3 parties de l'homme en même temps. Marc 5, 1-15. Tous ces démons cherchent à tout prix à posséder l'homme afin de mieux le contrôler. Jésus, semeur et propriétaire du champ. 34 LEBLETLIVRAIE. Signe de la possession démoniaque. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis! Qui me délivrera du corps de cette mort? Romains 7, 15. 24. Les rapports sexuels durant le sommeil, rêve érotique, le manque de contrôle de ses pensées et de son corps avec toutes sortes d'addictions, le fait d'entendre une voix à l'intérieur de son corps, le manque de maîtrise de soi, le fait de faire le contraire de sa volonté. Et mentir. Naturellement sont autant de signes qui montrent qu'il y a une possession démoniaque. La Bible nous apprend que chaque chrétien doit garder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. 1 Thessaloniciens 4h4. L'enjeu de la guerre entre les deux plantes, l'ivraie et le blé, c'est l'homme. Dieu veut sauver l'homme tandis que Satan cherche à le détruire par le péché. L'homme a souvent tendance à minimiser le péché, et pourtant il a des conséquences mortelles puisqu'il donne accès aux démons. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Éphésiens 4, 26-27. Le péché est la violation délibérée de la parole de Dieu. C'est aussi un état ou une attitude ou encore l'absence de la droiture. Les hommes posent délibérément de mauvais 35 actes qui les éloignent du Seigneur, et Ésaïe 59, 1-4. Tant qu'un chrétien demeure dans la justice, sanctification, crainte de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu, il ne sera jamais touché par l'ennemi. 1 Jean 5h18. Mais s'il ouvre une porte par le péché, les démons vont s'engouffrer dans sa vie pour le contrôler. Voici une liste non exhaustive de péchés qui donnent accès aux démons. La colère en soi n'est pas un péché, mais les actes que l'on pose sous son effet peuvent conduire à pécher. Éphésiens 4h26. La fornication, ce péché sexuel donne rapidement accès aux démons. 1 Corinthiens 6h18. L'idolâtrie, toute chose ou personne dont on a du mal à se passer devient une idole. Bien sûr, l'idolâtrie englobe également la pratique de la fausse religion et de l'occultisme. Le yoga, la méditation transcendantale, l'astrologie, l'évocation des morts, et Ésaïe 8h19. La rancune ou refus de pardonner, les conséquences de la rancune sont les murmures, la médisance, les critiques, la haine, la colère, la vengeance, le meurtre. Éphésiens 5. Jacques 3. Le mensonge est d'abord le contraire de la vérité. Acte 5, il peut être aussi une vie basée sur la fausseté. Beaucoup de personnes cachent à leur conjoint les choses qu'elles ont faites ou qu'elles font. Satan est le père du mensonge. Jean 8, 44-46. Beaucoup de femmes
chrétiennes se déclarent célibataires afin de toucher des allocations, alors qu'elles sont mariées, c'est du mensonge. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Apocalypse 22h15. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? 1 Jean 4h20. L'orgueil, un orgueilleux est une personne qui aime se justifier lorsqu'il commet un forfait. C'est aussi le fait de se vanter d'avoir aidé les gens avec ses biens. C'est attendre. Jésus, semeur et propriétaire du champ. 36 LEBLETLIVRAIE. Des autres une reconnaissance pour un service rendu, Luc 17, 9-10. Le meurtre, tuer quelqu'un, c'est verser le sang et cela ouvre de grandes portes aux démons. L'avortement est un meurtre. Exode 20h13. En Exode 20h13, le verbe tuer, en hébreu se réfère au meurtre avec préméditation. C'est un assassinat. Parler mal d'un vrai enfant de Dieu ou le haïr est aussi une sorte de meurtre. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui, 1 Jean 3h15. Les démons attaquent souvent les saints à cause des portes ouvertes à ces divers péchés. Les plus courants sont la sirène des eaux, esprit de séduction, le mensonge, la cupidité, l'orgueil et les maris aux femmes de nuit, etc. La sirène des eaux, les bêtes du désert s'y rencontreront avec les chacals, et le bouc sauvage y criera à son compagnon. Là aussi la Lilith se reposera et trouvera sa tranquille habitation, et Ésaïe 34, 14. Dans la Bible de le maître de c'est qui, le mot Lilith est traduit par sirène. Le terme spectre dans ce passage est Lilith en hébreu. Ce terme est le nom d'une déesse de la nuit connue comme un démon nocturne qui hantait les lieux déserts d'Édom. Cette déesse est identifiée à la sirène des eaux. C'est l'esprit de séduction sexuelle par excellence. Une personne possédée par cet esprit est capable de briser des mariages. Si vous vous sentez irrésistiblement attiré par une personne, alors que vous ne le souhaitez pas, sachez que vous avez affaire à la sirène des eaux. Si vous êtes en présence d'une personne possédée par ce démon, vous pouvez avoir des réactions au niveau de votre corps. Mari et femme de nuit ou succube et incube. Succube ou femme de nuit. Le terme succube vient du mot latin, succuba, qui signifie concubine. Les symptômes d'un homme possédé par cet esprit sont l'impuissance sexuelle, l'éjaculation précoce, la frigidité. Les rapports sexuels pendant le sommeil. Incube ou mari de nuit, du latin, incubus, qui signifie coucher sur, est un démon qui prend l'apparence masculine. 37. Pour avoir des rapports sexuels avec des femmes ou des hommes pendant leur sommeil. Les symptômes d'une femme possédée par cet esprit sont les rapports sexuels pendant le sommeil, la frigidité, la perte du lait maternel. Les règles douloureuses, les symptômes d'une femme enceinte sans la grossesse physique, nausées, poitrine opulente, fatigue, ventre ballonné, jambes lourdes, des envies, etc. Ces symptômes peuvent être aussi liés à une maladie naturelle. Satan dans son combat contre le blé utilise également plusieurs artifices pour séduire les enfants de Dieu afin de les éloigner de la vérité. Parmi ces artifices, nous avons l'argent, le matériel, voiture, maison, vêtements, etc., le sexe, l'amour du monde, la musique. La musique est un domaine particulièrement attractif, dans lequel Satan a planté l'ivraie de façon très subtile. Rappelez-vous que des instruments de musique furent créés spécialement pour que Lucifer, à l'époque il n'était pas encore Satan, l'astre brillant, s'en serve pour glorifier Dieu. Et Ésaïe 14h12. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service.
Préparé pour le jour où tu fus créé, Ézéchiel 28, 13. Parmi les démons qui ont suivi Satan dans sa rébellion, nombreux sont ceux qui jouaient d'un instrument de musique. Il n'est donc pas étonnant que la plupart des musiciens qui se disent chrétiens se retrouvent dans la légèreté, la promiscuité sexuelle, le mensonge, la cupidité, etc. Le premier homme à avoir inventé les instruments de musique s'appelait Joubal, un descendant de Sahun, Genèse 4h21, Joubal signifie courant d'eau, il n'est donc pas surprenant que la musique paganisée dite chrétienne d'aujourd'hui entraîne les gens dans le péché tel un courant.